Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exode-Code, aujourd'hui numéro 67. Et pour ce numéro, je vous propose d'attaquer un exercice qui m'a été suggéré en commentaire d'un de mes shorts, donc notamment le short de rentrée, où je demandais des idées d'exercices que vous voudriez voir sous format vidéo. Une des réponses fut la suivante, et donc je remercie la personne qui m'a proposé cet exercice. J'espère qu'elle se reconnaîtra. L'énoncé est donc le suivant, nous avons une suite Cn complexe, t périodique, et nous avons alpha 1 réel. On aimerait étudier la nature de la série suivante. Ok, alors, j'ai une petite histoire à vous raconter autour de cet exercice, mais je ne vais pas la raconter tout de suite, parce que si je la raconte maintenant, je risque de donner trop d'indications pour résoudre cet exercice. Donc, sans plus attendre, je vous invite à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice avant que je vous dise quoi que ce soit concernant une résolution de cet exercice. Et j'insiste vraiment à ce que vous fassiez une pause si vous n'avez jamais rencontré ce type d'exercice auparavant. Il faut vraiment vous rendre compte de la difficulté que cet exercice peut représenter. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter, donc faites une pause et essayez donc de le résoudre. Ok, j'espère que vous avez essayé, alors je vais raconter ma petite histoire. La petite histoire est la suivante. En fait, j'ai longuement hésité à proposer cet exercice dans la banque d'exercices en fait, parce que je me suis rendu compte, la première question que je me suis posée quand j'ai lu cet énoncé, et je suis sûr que parmi vous vous êtes posé la même question, c'est est-ce que j'ai déjà fait cet exercice auparavant sur la chaîne? Car en effet, l'énoncé de l'exercice est quand même très proche, et c'est ce que je me suis rendu compte après, est quand même très proche d'exercices que nous avons déjà traités sur la chaîne. Mais je me suis dit que ça peut être intéressant de vous montrer une analogie entre ce qui peut se passer pour les intégrales et ce qui peut se passer pour les sommes. Voilà. Alors je vais vous parler des exercices qui sont liés à cet exercice-là, et vous allez voir qu'en fait, avec ces exercices en lien avec celui-là, on peut résoudre cet exercice assez facilement. Alors les deux exercices qui sont en lien avec cet exercice-là, c'est l'exode-code numéro 13 d'abord. Alors l'exode-code numéro 13, il s'agissait d'étudier la série sinus n sur n puissance alpha, dépendante alpha. Et là vous vous dites, ah ouais, cet énoncé est vraiment très proche de cet exercice-là, parce que bon là, le sinus, c'est pas périodique au sens des suites, mais c'est quand même, il y a une question de périodicité qui se cache, et peut-être qu'en jouant avec ça, il y avait peut-être un truc très similaire. Vous aurez pas tout à fait tort. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est notamment un outil qu'on a utilisé dans cet exercice, et cet outil, c'est la transformée d'Abel. Donc je vais rappeler la formule de la transformation d'Abel. Je ne vais pas la reprouver, parce que je l'ai déjà prouvé dans l'exercice de code 13, et si vous voulez donc voir une preuve, je vous invite à jeter un coup d'œil à l'exode 13. Donc, si je fais la somme des ANBN pour n allant de 0 à grand N, alors ça je peux l'écrire comme petit a grand N fois grand B grand N moins la somme pour n allant donc de 0 à grand N moins 1 de grand B petit n fois a petit n plus 1 moins petit a petit n. Voilà la formule de la transformée d'Abel valable pour n'importe quelle suite AN et BN complexe. Et grâce à cette formule, il y a une petite propriété qui découle, qu'on pourrait appeler théorème d'Abel, qui dit la chose suivante: si la suite BN est bornée, si la série des AN plus 1 moins N en module ou en valeur absolue converge, donc convergence absolue de cette série, et si en plus de ça, AN est une suite qui tend vers 0, quand N tend vers l'infini, si on a ces trois conditions, alors la série des AN BN converge. Voilà donc un énoncé de résultat, je pense, intéressant à avoir en tête pour pouvoir résoudre l'exercice qui se présente à nous. Ok, donc ça marche. Hop. Et donc cet énoncé, on va s'en servir, bien sûr. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil à l'exode-code 13 pour rejeter un œil à pourquoi cette propriété est vraie, etc. C'est pas très difficile de se rendre compte de pourquoi cette propriété est vraie, mais surtout la transformée d'Abel pour essayer de se rendre compte pourquoi cette égalité est vraie. Bon, puis il y a un autre exode-code, plus précisément un petit exode-code qui est le petit exode-code 42, dans lequel on étudiait la nature de l'intégrale suivante. Quand x tend vers l'infini,
Et alors là encore, vous pouvez vous dire, ça ressemble beaucoup à cet exercice. Et vous aurez raison, parce que là, c'est le même exercice, sauf que vous remplacez alpha par 1. Et que vous remplacez l'intégrale par une somme. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc si vous voyez la chose comme on vient de le dire, bah, vous pouvez vous dire que en fait, là, ce que je viens d'écrire, cette chose-là, finalement, vous avez, alors je réfléchis 2 secondes, mais le type de résolution qu'on a utilisé ici va être très utile pour résoudre l'exercice qui est ici. Voilà, donc si vous vous souvenez de comment on avait résolu cette chose-là, et si vous vous en souvenez pas, je vous invite à jeter un coup d'œil, eh bien on va pouvoir résoudre de la même manière, vraiment par analogie somme intégrale, et c'est ça que je trouve quand même intéressant sur le fait d'attaquer cet exercice, c'est le côté vraiment analogique entre ce qui se passait pour les intégrales pour ce petit exocol 42 et ce qui se passe pour les sommes ici dans cet exercice, ce qui se passera pour les sommes dans cet exercice. Bon voilà, donc on va avoir besoin de ce que je viens d'écrire là pour résoudre l'exercice et vous allez voir qu'avec ça, ça va aller tout seul. Pour ainsi dire, vous avez tous les outils pour résoudre l'exercice qu'on a sous la main. Très bien. Alors on est parti. Vraiment pour la résolution de cet exercice. Alors évidemment, il y a des cas particuliers qu'il faut traiter. Je pense que vous le sentez venir aussi. Alors on va traiter ces cas particuliers quand même. Donc, alors je vais commencer par poser une moyenne exactement comme dans le petit exocode numéro 42. Dans le petit exocode 42, c'était déjà invité, enfin, on vous avait déjà invité à étudier la convergence dépendante de la moyenne. Là, je vais introduire une moyenne. La moyenne ici, ça va être la moyenne 1 sur grand T fois la somme pour n allant donc de, on va dire 0, disons 0, de 0 à grand T moins 1 de Cn. Je propose de regarder cette moyenne, et puis suivant la valeur de la moyenne, comme on l'a vu dans le petit exocode numéro 42, si la moyenne est nulle, on verra qu'il y a des cas de convergence qui apparaissent en plus du cas usuel, et il y a des cas de convergence qui deviendront finalement des cas de divergence dans le cas où la moyenne est non nulle. Donc on va avoir 2 cas de figure à traiter, et le premier cas de figure qu'on va traiter, c'est le cas où m est nul. Donc le cas où cette moyenne est nulle. D'accord, alors maintenant que j'ai introduit ça, on va commencer peut-être par traiter certains cas de figure faciles, je vais peut-être les écrire ici. Alors un des cas de figure qui est facile à traiter, c'est le cas où alpha est plus grand que 2, ou plus grand que 1 même. Donc le cas où alpha est plus grand que 1, donc si alpha est plus grand strict à 1, on a convergence de la série par critère de Riemann. Ok, pourquoi? Parce que la suite Cn, elle est périodique. Et donc, comme elle est périodique, elle est nécessairement bornée. Donc voilà, ça va tout seul, c'est pas dur. Donc le cas alpha plus grand que 1, ça se traite facilement. Le deuxième cas de figure, c'est si alpha est plus grand que 0. Plus grand ou alors, pardon, c'est pas plus grand, c'est plus petit. C'est le cas où alpha est plus petit ou égal à 0. Dans le cas où alpha est plus petit ou égal à 0, on va dire qu'on a 2 cas de figure, soit C est constante égale à 0. Donc si Cn égale 0 pour tout n, on a convergence. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'on a la suite des Cn divisé par alpha n qui ne tend pas vers 0. C'est pas très dur de s'en rendre compte, il suffit de dire que comme la suite Cn n'est pas juste la suite constante égale à 0, ça veut dire qu'il existe au moins un terme de la suite qui est non nul, et s'il y a un terme qui est non nul, alors ça veut dire que toutes ces périodes, donc le terme, puis le terme obtenu en n plus t, puis etc., toutes les périodes de t, et ces termes-là seront non nuls. Et donc, soit alpha égale 0, et dans ce cas-là, on a une partie qui est jamais nulle, et on peut extraire une sous-suite de Cn qui va converger vers la constante correspondant donc à la périodicité de C. Ou alors, autre possibilité, si alpha est plus grand, si alpha est plus petit, strict à 0, alors on va avoir une partie de la suite qui va tendre vers plus infini. Donc encore une fois, c'est aussi une question de suite extraite suivant la périodicité. Je ne fais pas le détail, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas juste à l'écrire. Je pense qu'il faut vraiment écrire en se disant, ok, si la suite Cn n'est pas nulle, il y en a un terme qui est non nul,
Du coup, s'il y a un terme non nul, il y a toutes ces périodes qui sont non nulles. Et du coup, ça peut me donner une suite extraite de C pour lesquelles on a toujours le même terme, multiplié par ce 1 sur n puissance alpha. Mais comme alpha est négatif strict, si alpha est négatif strict, on a divergence vers plus infini ou vers moins infini suivant le signe de Cn, bien sûr. Ou alors, si alpha est nul, dans ce cas-là, on se retrouve avec une suite ici, des Cn divisé par n alpha, qui va se retrouver avec une sous-suite extraite qui tend vers quelque chose qui est non nul. Donc dans tous les cas, on est sûr que ça ne converge pas vers 0, et donc ça veut dire que la série diverge. Voilà, donc là j'ai traité les cas évidents, j'espère que c'est clair. Donc ces cas-là sont vrais même si, en dehors de la distinction de cas suivant la valeur de m. Maintenant, pour étudier la valeur de m, et pour que ça ait un réel intérêt, je vais supposer que alpha se trouve dans les cas de figure qu'on n'a pas encore traités. Donc c'est-à-dire que alpha est plus grand que 0 et plus petit ou égal à 1. On va supposer ça maintenant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la transformée d'Abel. Donc si j'utilise la transformée d'Abel, je vais écrire la somme des Cn sur n puissance alpha, n allant de 1 à grand n. Ça va pouvoir s'écrire comme... Donc là, la transformée d'Abel, je ne la fais pas n'importe comment. Je vais prendre la somme des Cn, donc je vais poser gamma p comme étant la somme pour n allant de 0 à p des petits Cn. Et ici, je vais noter donc gamma grand N fois 1 sur grand N puissance alpha. Très bien. Et puis ensuite, j'ai quoi? Je vais m'en trouver avec moins la somme de gamma petit n fois donc 1 sur petit n plus 1 puissance alpha moins 1 sur n puissance alpha. Petit n allant de 1 à grand N moins 1. Donc voilà ce que j'obtiens via la transformée d'Abel. Transformée d'Abel qui est analogiquement liée à l'IPP, donc l'intégration par partie, qu'on faisait aussi dans le petit exocode numéro 42. J'insiste vraiment sur cette analogie parce que c'est vraiment le même genre d'idée. Donc à partir du moment où vous avez ces idées, il faut juste les écrire, les retraduire sous la forme somme. Alors maintenant, si je regarde qu'est-ce qui se passe terme à terme, je me rends compte que ce terme-là, et là je ne vais pas faire le détail car on a déjà fait le détail dans l'exocode numéro 13, donc celui-là, il ne tend pas, mais ce terme-là est équivalent. Alors je suis en train de me dire que le moins, je vais m'en débarrasser tout de suite. Donc voilà, ce terme-là, il est équivalent quand n tend vers l'infini à, maintenant que j'ai traité le signe, à alpha sur n puissance alpha plus 1. Et si vous vous souvenez bien du petit exocode 42, si vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil, je le dis, on faisait une IPP exprès pour augmenter l'exposant qu'il y avait sur le t. D'accord? Donc le t puissance quelque chose, là où le t, on augmentait l'exposant de 1 exprès pour se trouver avec quelque chose qui converge. Qui converge au sens de Riemann, donc converge absolument. On était plutôt content. Là justement c'est ce qui se produit ici, puisque là je me retrouve avec un exposant qui va être plus grand que 1 strictement. Donc là je me retrouve avec un truc qui est absolument convergent. Donc là je suis content. Ça c'est une série qui va donner un truc absolument convergent. Ok, et puis pour le gamma, qu'est-ce que je peux dire? En fait les gammas vont être bornés. Et donc c'est exactement la même idée que dans le petit exocode 42. Si je regarde gamma de n plus grand t, ça c'est la même chose que gamma de n plus la somme pour n allant, pas n, pour k allant de n plus 1 à t, donc k allant de n plus 1 à n plus t, des ck. Mais cette somme-là, c'est la même chose, c'est pas très dur de s'en convaincre, c'est la même chose que la somme pour k allant de 0 à t-1 des ck. Pas très dur de s'en convaincre, il suffit de se dire, ok, on peut se ramener à une période de t la plus proche. Donc là, parmi les n, il y en a forcément un qui va se trouver dans une des périodes de t, donc un des multiples de t. Puis après, je réagence les termes par rapport à la période de t correspondant qui est dans cet intervalle. Et puis une fois que j'ai réagencé les termes grâce à la périodicité, je peux ensuite enlever le nombre de fois de t qu'il faut pour arriver à ce résultat-là. C'est pas très dur de s'en convaincre, je vous assure. Faites-le, cet exercice, c'est pas dur de vérifier ce truc-là. Donc c'est une petite manipulation de somme intéressante, jouant avec la périodicité encore une fois.
Donc voilà. Et cette somme-là, bah, c'est ce truc-là, et ce truc-là, on va supposer qu'il est égal à 0. Donc, conclusion, ça c'est égal à gamma n. Et donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que gamma est une suite périodique. Et si elle est périodique, elle est donc bornée. Voilà. Donc, je me retrouve avec quoi? Ça, c'est convergent absolument. Ça, c'est borné. Ça, c'est borné. Puis ça tend vers 0, quand n tend vers l'infini. Bon, moi, je suis exactement dans les conditions du théorème d'Abel. Et je conclus que ce truc-là converge. Par le théorème d'Abel. La somme des Cn sur n puissance alpha converge. Bon voilà, j'ai traité le cas m égale 0, et comment je vais traiter le cas m différent de 0? Bah, je vais le traiter exactement comme dans le petit exoscole numéro 42 que j'ai mentionné, et que je n'ai de cesse de mentionner, car comme je l'ai dit, c'est vraiment l'analogie parfaite, je trouve, entre cet exercice 42 et l'exercice qu'on est en train de faire maintenant. Donc on a vu le cas m égale 0, maintenant regardons le cas m égale... donc le cas m égale... et non nul. Alors si je regarde le cas m non nul, je peux noter dm comme étant cn moins m. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la moyenne pour d, si je note mu comme étant 1 sur t simple pour n allant de 0 à t-1 des dn, et bien ça c'est égal à 0. Par conséquent, je sais que la somme des cn moins m sur n puissance alpha, pour n allant de 1 à l'infini, cette série converge. Or, cette série, on pourrait se dire, ok, si je veux faire le lien avec l'autre série, je peux découper cette série en deux. Je pourrais dire, je vais regarder la série... Donc là, on va peut-être regarder les sommes partielles plutôt. Donc si je regarde la somme partielle jusqu'à grand n de Cn sur n puissance alpha d'un côté, puis moins la somme pour n allant de 1 à grand n de m sur n puissance alpha. On sait que tout ça, ça converge quand grand n tend vers l'infini. Or, ce terme-là, comme alpha est plus petit que 1, plus petit ou égal à 1, ce terme-là diverge. D'accord? Donc ce terme-là diverge, parce que là, le m ici, c'est un élément non nul, et vous avez un élément non nul fois une série qui pourrait être une série harmonique, si on voulait, donc une série qui diverge, de toute façon. Donc m fois une série qui diverge, ça donne un truc qui diverge. Conclusion, ça converge, ça diverge, donc du coup, lui, il diverge. On n'a pas le choix. Voilà une explication simple et rapide de pourquoi cette série diverge dans ce cas-là. Conclusion de toute l'affaire, il restait le cas donc alpha plus petit que 1, plus grand que 0, et donc ça va dépendre de la moyenne. Si m égale 0, on a convergence, si m est différent de 0, on a divergence. Où le m est égal à la valeur moyenne de la suite, et la valeur moyenne de la suite est ici. Bon voilà, je suis en train d'effacer, mais je pourrais le faire après. Donc je pense que j'ai terminé avec cet exercice, et j'espère que ça vous a intéressé de voir l'analogie qu'il y a eu entre cet exercice et le petit exoscole numéro 42. Surtout le petit exoscole numéro 42, j'ai envie de dire, puisque la technique qu'on a employée pour cet exercice est vraiment la même. C'est vraiment juste un changement entre somme et intégrale. C'est vraiment la même que celle qu'on a vue dans le petit exoscole 42. Sauf qu'à la place d'utiliser une IPP, on utilise la transformée d'Abel, qui est donc l'équivalent de l'IPP. Voilà. Bon voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Alors bon, je vous invite quand même à faire un petit peu attention quand vous proposez vos exercices, à vous assurer que les exercices que vous proposez sont quand même assez bien différents des exercices qui sont déjà présents sur la chaîne. Donc là, j'ai toléré cet exercice parce que je me suis dit que c'est intéressant de voir une analogie complète entre un exercice avec des intégrales et un exercice avec des sommes. Donc je trouvais quand même assez intéressant ce côté-là, mais j'avoue que c'était quand même un exercice quand même très très proche d'exercices qu'on a déjà fait sur la chaîne. Donc faites très attention dans vos propositions d'exercices à essayer de proposer des exercices qui sont des exercices non faits, vraiment sur des thèmes bien différents par rapport à ce que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant.
Bon, enfin bref, voilà, c'est un petit avertissement, rien de grave, sinon vous êtes toujours autant libre de me proposer n'importe quel type d'exercice que vous voulez dans les commentaires, hein. Donc c'est l'occasion de vous relancer là-dessus, donc voilà. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo, par le contenu de la chaîne de manière un peu plus générale. N'hésitez pas, c'est de ce côté-là, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me soutenir. Et puis enfin, 2 petites vidéos, encore une fois en lien avec les petits exoscoles, si vous voulez vous faire plaisir. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!